Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action spéciale Girls. Mais avant de déblatérer et d'y réagir comme à votre habitude, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le mardi 15 juillet 2025 pour être vraiment très précise. J'espère que vous avez passé relativement une bonne journée et je vous souhaite déjà une bonne fin de journée. J'espère pouvoir vous monter ces deux vidéos avant d'aller me coucher, mais il faudra m'organiser parce que mon beau-frère vient toute la semaine pour manger. J'ai pas envie d'aller dormir trop tard non plus, mon fils non plus, enfin... on va voir comment on va faire. Si c'est pas sorti aujourd'hui, ben ce sera plus tard, hein. C'est pas faire autrement. Moi, ma météo du jour, d'ailleurs, je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Moi, ma météo du jour, ben, j'ai de nouveau pété un petit câble à mon travail en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment, ma charge mentale, tout est lié à mon travail, donc c'est pas évident. 2 minutes, j'ai un appel important. Je vous reprends, donc je disais ma charge mentale est beaucoup liée à mon travail, donc c'est assez compliqué psychologiquement parlant, beaucoup de remises en question, de doutes. Une collègue m'a dit que c'était pas nécessaire que je me mette dans cet état là parce que franchement elle m'a énormément émue et parfois en fait je me sous-estime beaucoup. Pourtant quand vous me voyez comme ça, habillée ou make-upée ou quoi, vous avez l'impression que je suis une personne sûre de moi, mais pas tout le temps, on a chacun ses faiblesses et elle me disait mais Mel en fait arrête, je t'arrête tout de suite parce que franchement t'es une des meilleures soignantes de toute la maison de repos, il n'y a jamais rien à dire par rapport aux résidents, tu t'adaptes à chaque fois, les soins on voit qu'ils sont toujours nickel, ils sont toujours bons, enfin ça m'a waouh, je fais écoute j'accepte ce que tu me dis mais je n'arrive pas à l'accepter intégralement parce qu'en ce moment je suis en plein de remises en question, en plein doute. Parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas et voilà. Donc voilà un petit peu actuellement mon psychologique, on va dire ça comme ça. Là j'ai déjà fait une réaction, donc ma thérapie c'est toujours la musique, ça me fait toujours du bien. Heureusement que j'ai toujours un exutoire, on va dire ça comme ça. Évidemment j'ai très mal au niveau de la bouche avec la mise en place de mon appareil dentaire. J'ai encore ma plaque au palais, je commence à avoir des aftes. Heureusement que j'ai une gomme pour mettre à certaines plaques parce que ça me coupait l'intérieur de la joue. Donc voilà, très mauvaise humeur début de journée. Là ça va un peu mieux. J'espère en tout cas que votre météo de jour est quand même 1000 fois mieux que mes états émotionnels de ces derniers jours, voire mois, voire années. C'est vrai que depuis, je dirais le Covid, mais même depuis l'annonce du cancer de mon papa, même s'il va mieux entre guillemets actuellement, c'est vraiment des montagnes russes. C'est vrai que je suis plus ou moins transparente avec vous, mais pas surtout. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de montagnes russes en ce moment, mais j'essaie de garder la patate. Enfin, j'essaie de faire ce que je peux en tout cas. Après tout, on n'est pas des surhommes et même si je n'éminise pas mes propres souffrances et ceux de mes proches, bah, il faut toujours se dire qu'il y a pire ailleurs malheureusement, même si je souhaite le malheur à personne, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon, j'ouvre le bal avec le retour du girls group japonais ANA qui nous sort un tout nouveau single qui se nomme Blue Jeans. Je suis consciente que vous me demandez dans les commentaires si je peux réagir à tel truc, tel truc. Sachez qu'avant je disais oui à tout. Maintenant, depuis même l'annonce de ma grossesse et mon accouchement, la venue au monde de mon fils tout simplement, je me restreins énormément. J'avais dit oui en certains DM Instagram, mais voilà, je n'ai pas relis mes DM Instagram depuis plus d'un mois je crois, ou même un peu moins. Il faut vraiment que je réponde à vos messages, je suis vraiment désolée. Mais parfois j'ai pas le courage, même vous voyez que sur Instagram je poste plus rien. Mais ça va revenir. Petit à petit, je me dis ça reviendra et j'ai pas envie de me forcer à faire des choses qu'il ne faut pas. Juste pour vous dire que je peux pas accéder
à toutes vos demandes. Et il y a des demandes qui ne m'intéressent pas spécialement, sans vous offusquer. Et je préfère faire les choses que j'ai envie de faire. Et pas me prendre une surcharge et me dire comme avant, il faut que je fasse ça pour faire plaisir parce que nanana. Non, c'est plus la DA de ma chaîne, c'est vraiment encore plus qu'avant. Cool, zen, on fait ça dans la bonne humeur et si ça sort, ça sort, si ça sort pas, ça sort pas. Si je réagis pas, je réagis pas. Si je réagis, ben, tant mieux pour vous, ceux qui ont fait la demande. D'ailleurs ça, j'ai eu la demande dans les commentaires et elle était déjà prévue parce que j'aime bien ce groupe japonais. Voilà, bon, on arrête de parler là, c'est parti, let's go. Ah, j'aime beaucoup, j'ai trop envie de refaire mes cheveux de couleur. J'aime beaucoup le bleu là. Mais le bleu et le vert, pour ceux qui veulent essayer, c'est de la merde à rattraper après sur tes cheveux. On est sur quelque chose de différent. Ça parle d'amour à mon avis. Oh, mon affe me fait mal, je vais remettre du produit. J'aime qu'on a directement du ton blanc un moment rap dans la chanson. Enfin, dès le début, vous voyez ce que je veux dire. Ouh, belle. J'aime beaucoup, ça change de ce qu'on a pu écouter ces derniers temps avec le groupe. Ils nous sortent régulièrement des singles, quand même, il y en a déjà eu 3, 4 ou peut-être plus, je sais plus. J'adore ce groupe. On a plus une performance vidéo dans la globalité du truc. La chorégraphie en duo comme ça, c'est trop cool, je trouve. Elles ont vraiment un chouette acting aussi, hein. J'adore sa voix un peu craquelée comme ça. Très belle harmonisation là. Oh. Je pense que vous l'avez compris, j'ai vraiment un très gros coup de cœur pour leur retour et leur nouveau single. Ça change de ce qu'ils ont pu sortir jusqu'à présent.
On a une ambiance très romantique mais quelque peu estivale, je trouve, au niveau de cette chanson. On a en scène les membres habillés en jeans tout simplement, qui incarnent vraiment des jeunes amoureuses avec leurs petits copains danseurs. Les duos dansent au pas très synchronisé, parfois jusqu'au baiser sur la joue ou presque. Et un geste rare et touchant dans un MV très moderne, vrai que dans les MV coréens ou japonais, quand c'est des jeunes groupes ou quoi, c'est pas, allez, des gestes de ce gabarit là, c'est pas très montré. Vous voyez ce que je veux dire. Esthétiquement parlant, c'est très simple, c'est très efficace, des décors très épurés, une mise en lumière très douce, un style très quotidien, donc comme tout le monde, que ce soit homme, femme, jeans, basket. D'ailleurs ils le disent, ces deux termes dans la chanson, laisse transparaître vraiment cette authenticité, mais aussi ce côté intimiste de cette chanson et de ce côté vraiment duo amoureux. J'aime le fait qu'on a une vidéo qui accorde vraiment une attention particulière sur deux membres, il me semble, qui renforcent vraiment leur présence beaucoup plus émotionnelle, et on voit que leur histoire d'amour est beaucoup plus développée que celle des autres membres. J'ai adoré leur look avec leurs jeans larges mais également leurs cheveux de couleur, etc. On a une chanson très mi-tempo, une balade très pop rock un petit peu, ce côté début années 2000 en mode Avril Lavigne, ce qui me plaît beaucoup. Voilà, je savais que ça allait me plaire dès le début, dès la première note, portée sur une mélodie quelque part nostalgique. On a vraiment des guitares très douces. Les arrangements reflètent vraiment cette nostalgie estivale, à la fois tendre et légère. Les paroles aussi m'ont plu, j'ai apprécié. On parle vraiment comme si chacun avait un jeans bleu et que ça devient symbolique dans tes souvenirs, dans des moments partagés, comme ils disent, les vieux jeans et les vieilles baskets. Tout le monde a ça dans son armoire à chaussures ou dans son dressing, et ça te rappelle des bons souvenirs. En tout cas moi, il y a certains de mes jeans qui me rappellent des bons souvenirs, que ce soit avec ma famille, mes amis, donc voilà, qui incarne vraiment aussi ce côté romance et simple, sincère, pleine d'espoir. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour le retour, donc en résumé, c'est parfait, et j'aime le fait que ça connecte avec ce sentiment de jeunesse que tu peux avoir, avec ce côté amour assez timide. J'ai adoré la chorégraphie, on fait vraiment vibrer cette corde sentimentale avec ce clip, cette chanson. On ressent la sincérité dans chacun de leurs regards, dans les duos entre une des membres et un de son petit copain, binôme, on va dire ça comme ça. Très nostalgique, ça marche parfaitement bien. Cette allégresse estivale, ce charme discret, enfin parfait, vraiment parfait. Pourquoi je dois faire ça? En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué de ce seul titre et on voit toutes les membres avec leur tenue et en jeans basket. Vous voyez que je dis quoi de plus? Il fallait pas faire plus. Suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group aespa en collaboration avec Pug pour leur titre Dark Arts. C'est parti, let's go. C'est pour un jeu, je crois. On va télécharger le clip pour c'est pour un jeu vidéo. Ah, on voit quand même les membres.
En fait, Pux, enfin Pux, c'est un truc de jeu. J'aime pas du tout les scènes où ils montrent le jeu vidéo qu'on soit. J'aurais voulu des scènes que avec Aespa. À leur concert. Même leur arme. Bah, après, je suppose qu'elles sont les Aespa. Oh, leur symbole, c'est super beau. Ok. Bon, on dirait qu'ils ont voulu concevoir ça comme une sorte de court-métrage. On a une esthétique assez sombre, assez puissant pour illustrer cette marque et ce jeu vidéo. Je pense qu'il sert de lancement visuel à ce côté Pug 2025. Je sais pas c'est quoi, un jeu de fusil, enfin de guerre, je sais pas quoi. Moi je m'y connais pas en jeu vidéo, donc ne me flageolez pas sur place s'il vous plaît. On voit de temps en temps les 4 membres dans cet environnement quasi post-apocalyptique, habillés en tenue noire, très futuriste, qui accentue vraiment cette dimension comme la chanson le dit, dark art. Un concept très visuel, encore une fois, de la part de Aespa. Un style mélangé entre combat, pistolet, puis des pouvoirs, de l'énergie. Une chorégraphie qu'on voit pas spécialement. Des transitions assez saccadées qui évoquent vraiment cet univers assez hybride entre guerriers, sorciers. À l'aube, on a l'impression d'une bataille à venir. La chanson est assez sympa, mais on a un titre vraiment construit autour d'un beat assez percussif, très puissant, des basses très métalliques, un timbre très électro je trouve. C'est sympa, ça reste le style d'Aespa, mais c'est pas non plus... Voilà, waouh, ça me surprend pas en fait de la part du groupe. Le refrain est assez percutante, mais j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus dynamique. Mais voilà, c'est sympa de montrer l'univers d'Aespa et celui du jeu, on va dire ça comme ça, en symbiose, parce que finalement ça correspond bien, c'est deux univers, donc voilà, un esthétique ambiance obscure, costume noir, ça j'ai vraiment apprécié. Chanson électropop, un thème musical pour cette chanson. Voilà, je pense que c'est sûrement bien accueilli par les fans du jeu et potentiellement du groupe. Mais moi personnellement, j'ai bien aimé la chanson, mais le clip j'aurais voulu limite que ce soit tout en avec les Aespa. Et pas plus centré sur le jeu, même si c'est une collaboration, tu vois. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également sa version instrumentale. Et personnellement, j'aime beaucoup parce qu'on dirait un trousseau de clés avec une clé, mais plein d'autres objets. D'ailleurs, leur symbole qui était mis aussi dans la vidéo, etc. J'aime bien. J'aime beaucoup cette clé où il est marqué le petit Aespa aussi. C'est sympa. J'ai mal à mon arc. Suivante réaction, je vais réagir au retour de notre cher
Jo Yuri qui nous revient officiellement avec son tout nouvel EP qui se nomme Épisode 25. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est la joueuse de son anneau dans Squid Game. J'ai pas encore regardé la dernière saison donc ne me spoilez pas. Elle avait déjà sorti une pré-release que j'avais moyennement aimée, donc j'espère beaucoup plus apprécier ce titre phare qui se nomme Farewell for No, illustré également de son MV. Donc voilà, allez c'est parti, let's go. Et aussi c'est une des anciennes membres du girls group Hey-Zone. Je la trouve trop belle cette meuf. Un truc un peu épique. Oh, pop rock. J'ai peut-être mieux aimé ce titre là. J'avais bien aimé son pré-single mais un peu moins. On voit que le MV est beaucoup mieux travaillé là. Je vais pas te mettre mon doigt. Ah, tu me fais trop mal. Trop belle. Ah, le refrain me plaît beaucoup. J'adore ce côté pop rock, franchement ça me plaît beaucoup. J'ai l'impression qu'elle nous montre à travers cette vidéo un voyage émotionnel avec aussi cette relation, cet épanouissement, mais d'un côté aussi cette difficulté, ce côté de laisser partir ses souvenirs, ses bons souvenirs. Alors franchement j'aime beaucoup cette chanson. On a un mélange de pop rock, c'est riche en guitare, en batterie, soutenu par sa voix très claire et très expressif. C'est un gros coup de cœur. On a une chouette thématique aussi dans cette chanson. À travers ses paroles, on évoque un moment de séparation, raconté de manière assez douce, structurée, mais quelquefois amère. On a un texte qui explore vraiment cette nostalgie, cet éloignement, ce renoncement aussi. Il est temps de dire au revoir parfois dans une relation qui se finit pas spécialement mal non plus, hein, tout en conservant une idée de gratitude pour les jours partagés ensemble. Ça fait du bien de voir ce genre de chanson, pas en mode haine parce que tu te sépares. Parfois des séparations peuvent très bien se passer, c'est juste que vous avez encore un amour partagé mais autre, peut-être plus de l'amitié que de l'amour donc
Voilà. Au niveau du MV, personnellement, il m'a énormément plu, il était bien travaillé. J'ai beaucoup aimé le visuel de ce buste, tous ces papillons et ce côté la nature qui reprend ses droits. On a quelque chose de très introspectif, de très mélancolique dans ces images. Un bon visuel qui combine vraiment cette luminosité, un décor simple, très doux, des pièces un peu minimalistes, que ce soit en scène intérieure ou extérieure, qui crée vraiment une atmosphère très contemplative. Le regard de Yuri est juste magnifique, très profond, très apaisé, qui renforce vraiment l'émotion du moment, tout simplement. On a quelque chose de très narratif, on voit vraiment que les images retransmettent une sorte de voyage émotionnel face à l'acceptation de ce départ qui est vraiment bien mise en scène avec cette libération douce de tous ces souvenirs accumulés ensemble, visuellement parlant, qui est signifié par cette lumière très apaisante également, des gestes aussi symbolisant la fin de cette belle histoire. Donc voilà, vraiment un plus gros coup de cœur pour ce titre là que son précédent et même le visuel. J'ai quand même hâte d'écouter l'intégralité de cet album, parce que, enfin de ce mini album, parce que ce titre là un peu pop rock m'a beaucoup plu. Donc je pense que je vais même directement le mettre dans mes favoris. Voilà, ajouter aux favoris. L'album en question est constitué de 5 titres et au niveau du visuel de celui-ci, on a Yuri en personnage animé, on va dire c'est comme ça, sur un fond mauve. D'accord, je comprends pas pourquoi, on a des petites notes de musique, ça je pourrais le comprendre, mais pourquoi pas en même temps. Dernière réaction, je vais réagir à notre reine de l'été, membre des 6 stars. Je pense que vous l'avez vu, vous l'avez compris de qui je vais parler. J'ai nommé Yolin qui nous revient avec un tout nouveau single qui s'appelle You Hunt High. J'espère que ça va être un tube de l'été, parce que Yolin sans tube de l'été, c'est pas normal. Je l'attendais ce morceau, j'ai hâte. Oh, ça fait très vacances, hein. Elle est trop belle. Ça lui va trop bien les courts cheveux. J'aime le fait qu'elle montre vraiment son naturel, même son make-up et tout. Un peu en mode vlog de ses vacances. Avec ses amis, ses proches, c'est cool. On a un côté un peu reggae, on dirait. Comme une sirène dans l'eau. En Thaïlande, on dirait, non? J'aime vraiment la simplicité de cet MV.
J'aime beaucoup la simplicité de cette MV en mode vlog. On a de nouveau le retour de notre reine estivale festive de l'été. On a un retour d'une pureté vocale. Elle met vraiment pleinement en valeur sa voix, cette chanson. C'est vraiment les caractéristiques d'Yoline, sans effet superflu, dans une approche plus elle-même. On a un single avec des sonorités assez percutantes, habituellement proposées, quelque chose de différent, de plus léger, d'apaisé et d'adapté à cet esprit très festival. Au niveau du MV, c'est vraiment un vlog de vacances où on la voit très naturelle et c'est agréable sans tous ces artifices, tout simplement. Une ambiance très balnéaire. J'aime beaucoup le fait qu'on la voit au bord de la mer, sur les rivages, la plage, et ce soleil qui est bien mis en avant, où on voit Yoline apparaître très détendue, tout simplement avec ses proches, célébrer la sensation rafraîchissante de l'été. On a quelque chose de très sensuel mais pas trop, très épuré à la fois. On la voit dans des looks très décontractants qui respectent vraiment la confiance et une présence très naturelle également, qui laisse entrevoir vraiment ce contraste avec ses anciennes esthétiques qui étaient peut-être beaucoup plus puissants et travaillés. J'aime son naturel en fait avec ce retour, ce côté très détendu, très lumineux, très frais, très festival, un morceau centré sur sa voix, beaucoup plus doux, beaucoup plus naturel, qui révèle vraiment une facette plus intime d'Yoline, on va dire, dans l'ensemble. Pour ma part, c'est un retour très validé. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et on les retrouve tout simplement avec tous ses proches et le titre dessiné sur leur t-shirt. J'aime bien, qui sont au bord de la plage. J'ai l'impression que c'est tourné en Thaïlande, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, Mes chers méli-mélos, vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié. Personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur pour Anna et Yuri. C'est vraiment mes deux gros coups de cœur de la vidéo. Même si j'ai beaucoup aimé Yoline, c'est plus ces deux titres qui m'ont happé. Voilà, ce côté pop rock sûrement. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez aussi des messages abordés, de l'esthétique du MV, etc. Moi en tout cas je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Sayonara. Jeans, flowy sneaker. My hair was messed 그슬에 땀나익 야히 채지 blue jeans, flowy sneaker. 지금 때